frères et sœurs, bonjour. C'est vraiment un agréable plaisir pour nous, même matin, nous avons rencontrer. Donc, je ne sais pas si c'est matin pour nous, mais si c'est dans la soirée. Mais chaque fois que nous avons une telle occasion, nous sentons que la joie déborde dans le cœur. Et surtout, nous connaissons qu'il y a un pile monde qui prend rendez-vous avec nous dans le moment où ça capte nous. Et que ça fait nous chaud au cœur pour nous connaître qu'il y a un monde qui suivre nous religieusement. Et vous êtes capable de remarquer, depuis la semaine dernière, nous avons commencé l'étude du livre Apocalypse, qui est généralement qui désigne comme l'Apocalypse de Jean, mais nous avons déjà vu que, eh bien, au lieu de l'Apocalypse de Jean, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ, que le Père libère à Jésus-Christ et Jésus-Christ confie les anges pour le révéler à Jean. Et nous avons fait introduction, le livre ça, dans 2 études. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'Apocalypse et nous avons remarqué que, eh bien, livre là, selon le chapitre 1er, le verset 19, eh bien, tout bail plan livre là, tout bail structure livre là, côté que livre là, il est divisé en 3 parties. Donc, côté que les anges parlent dit à Jean, écrit. Ou bien Jésus-Christ parle révéler à Jean pour lui écrire les choses vues de ce que tu as vu. Donc, ça que nous parlons dans le chapitre 1er, les versets 4 à 20. Deuxièmement, il va demander à Jean pour écrire les choses qui sont, ou bien ce qui est. Ça que nous parlons dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, et les choses qui doivent arriver bientôt, ou bien ce qui va arriver bientôt. Donc, c'est le chapitre 4 à chapitre 22. Aujourd'hui, nous allons aller analyser la première partie du livre, là, côté que Jean va demander à Jean, ou bien Jésus-Christ va demander à Jean pour lui écrire les choses que tu as vues. Donc, les choses que tu as vues, c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 20. Donc, pratiquement, c'est chapitre, c'est le premier chapitre, et bien, côté que nous parlons, qui ça, Jean, là-dedans. Donc, et en passant, il faut remarquer que Jean, eh bien, il peut écrire le livre ça aux 7 églises qui sont situées en Asie mineure. Donc, le livre va adresser à 7 églises. Dans l'Asie mineure, il y a un territoire qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Donc, il est composé de 7 districts. Et au centre de 7 districts, eh bien, il était bâti 7 villes qui étaient servies de noyau pour que les capables transmettre l'information. Et bien, c'est à l'église que l'apôtre Jean parle adresser le livre. Donc, nous allons analyser ensemble chapitre ça pour nous voir qui ça que l'apôtre Jean a révélé là-dedans. Tout d'abord, je vais commencer depuis le verset 4 là pour souhaiter à l'église leur dire que la paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Donc, la grâce qui signifie faveur imméritée de Dieu et la force indispensable pour vivre jour après jour la vie chrétienne. Donc c'est important pour chaque chrétien et bien pour que capable vivre dans la paix et la grâce de Dieu. Donc paix, c'est le calme qui en découle et permet aux croyants d'affronter le chagrin, la persécution et même la mort. Donc nous avons besoin de paix, nous avons besoin de calme ça, même les va vanter dans la tempête de la vie pour que nous soyons avec vous, nous capables être calme. Par la suite, il va poursuivre pour dire que Jésus-Christ est le témoin. Donc, comme le premier-né des morts, il est aussi le prince qui règne sur tous les rois de la terre. Donc, c'est comme ça que Jean a avancé dans le livre là. Donc, il va dire ensuite, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Donc, c'est la présence éternelle de Dieu. Donc, la présence éternelle de Dieu, eh bien, elle n'est pas limitée par le temps, par l'espace. Donc, bon Dieu, tu es toujours là. Lui là, il est toujours là. Donc, c'est comme ça que il parle révéler lui à travers le texte que Jean lui parle dit. Par la suite, il va parler de 7 esprits. Donc, 7 esprits, et c'est sûr qu'il y a au moins 2 façons que capable d'interpréter. Donc, ça fait allusion à 2 possibilités. D'abord, si nous regardons dans Isaïe chapitre 11, verset 2, le prophète Isaïe va parler de 7 facettes du Saint-Esprit. Donc, ouvrez Bible, allez regarder Isaïe chapitre 11, verset 2, vous allez voir comment que, eh bien, Isaïe va parler de 7 esprits, de 7 facettes de l'Esprit de l'Éternel. Ensuite, deuxième bagage que vous voir, eh bien, 7 esprits, il est capable de faire référence au chandelier qui gagne 7 lampes qui mentionnaient là-dedans. Donc, ça qui correspond aussi à ça, Zacharie, prophète Zacharie parle dit du Saint-Esprit. Donc, que ce soit dans Esaïe ou bien ça nous parle dans chandelier qui est
l'emploi d'un, et bien, que dans l'autre, nous allons voir le chiffre 7, qui c'est le chiffre de la complétude. Donc, Jean va révéler, il va parler de la plénitude du Saint-Esprit. Puis, chiffre 7 là, donc c'est la plénitude, c'est la complétude. Donc, c'est ça, les que j'ai parlé de cet Esprit de Dieu. Après salutation initiale là, j'aimerais exprimer louange au Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, il va parler de sauver-nous comme celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés. On nous remarque pour nous, tant qu'elle est utilisée dans deux verbes, d'abord, verbe aimer à l'indicatif présent. Donc ça veut dire que son action continue. Donc bon Dieu t'a délivré nous et œuvre passée, en œuvre complète. Donc côté que amour la continue encore au présent. Par exemple, qu'est-ce que ça avait dit? Il nous a aimés longtemps avant de nous délivrer de nos péchés. Donc, bon Dieu t'a déjà aimé nous, il remet nous, et il a continué à aimer nous encore. Et, ceci est tellement vrai, regardez qui ça va dire, qui prie pour le payer, qui pouvait amour, quelqu'un pour moi ensemble avec quoi, qu'on va dire que, qui nous a délivrés par son sang. Donc, ce propre sang, il est payé pour qu'il soit délivré nous de la condamnation du péché. Donc, c'est lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, une évaluation honnête de la force à confesser que quoi est trop élevé pour que nous soyons capables de faire ta combat, que nous soyons faire, que nous soyons mérité pour que nous soyons capables de délivrer, pas que nous soyons capables de faire pour ça. Donc, il fallait que Jésus-Christ, eh bien, il va prouver amour pour nous-mêmes, il va offrir sang sur la croix pour que nous soyons capables de délivrer. Je vais poursuivre toujours dans le verset 6, Apocalypse, le verset 6, il va parler de un royaume des sacrificateurs. Tout le monde qui croit, qui vivent dans la sphère autorité bon Dieu, et bien certainement, ils appartiennent dans le royaume. Dans le royaume, du côté que ils admettent la donne par la foi. Donc c'est la foi qui place nous en Jésus-Christ. Et en tant que sacrificateur, et bien croyants, et bien ils ont le droit pour rentrer dans la présence de Dieu. Songez que dans le passé, dans l'Ancien Testament, tout le monde a accès à la présence de Dieu. Et bien seuls les sacrificateurs qui étaient capables de rentrer dans les lieux saints, et les souverains sacrificateurs qui étaient rentrés dans le lieu très saint, et bien je dis, et puis moi ensemble avec vous, nous sommes sacrificateurs, nous avons accès à la présence directe de Dieu, nous avons accès au lieu très saint. Donc c'est ça que Jean va dire là, quand il parle de nous et de bon Dieu, il va dire faire de nous-mêmes un royaume de sacrificateurs. Donc, amour Jésus-Christ, pour nous-mêmes, il va limiter juste dans purifier, pas juste seulement dans délivrer nos péchés, mais il va faire de nous-mêmes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc c'est ça que Jésus-Christ va faire à travers son amour pour nous-mêmes. Et en plus, comme sacrificateur saint, eh bien, nous allons offrir à Dieu. C'est des sacrifices spirituels tels que personne ne s'ennuie. Bien nous, louange nous, service nous, et tout ça, nous avons offert à l'Éternel en tant que des sacrificateurs saints. Non seulement c'est des sacrificateurs saints, nous sommes des sacrificateurs royaux. Donc ça veut dire que, il dit que un royaume de sacrificateurs. Donc nous proclamons en tant que tel les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc en tant que sacrificateur royaux, et bien c'est ça nous là, nous avons proclamé mérite Jésus-Christ qui délivre nous, qui sauve nous, et bien c'est ça que je veux dire que moi ensemble avec nous avons fait. Apocalypse 1er verset 7, nous allons voir que là Jean-Paul poursuit pour dire que Jésus-Christ a venu, il vient avec les nuées. Donc ça fait écho aux promesses de Daniel. Côté que nous voyons que dans Daniel chapitre 7, verset 13, il dit que, eh bien, il a venu sur les nuées. Et non pas des nuages ordinaires, mais des nuées de gloire. Donc, c'est ça que il va dire de Jésus-Christ. Si nous faisons cours dans l'Ancien Testament, nous pouvons remarquer que bon Dieu te manifesté souvent au milieu d'une lumière éblouissante, avec beaucoup d'énergie, et en quelque sorte, c'était une nuée de gloire. Rappelons que personne n'est capable de voir gloire ça. Personne n'est capable de vivre manifestation ça de Dieu. Et puis après ça, pour l'arrêter vivant encore. D'ailleurs, c'est bon Dieu même qui dit ça à Moïse, dans Exode 33, verset 20. Donc tout le monde dit, ouais, malheureusement, il n'est pas capable de continuer à vivre parce que gloire ça a trop l'éclater. Donc, pour
bon Dieu manifesté, pour bon Dieu qui a révélé à certains serviteurs, et puis il y a un certain voilement. Lumière, ça, gloire, ça, nuée, il était censé voiler pour que bon Dieu soit capable de révéler à certains serviteurs. Cependant, les Jésus-Christ a retourné, et bien, gloire, ça a gagné pour visible avec tout éclat. Nous avons ça l'autre jour, ou bien nous avons mentionné, nous avons étudié Matthieu chapitre 24, surtout dans les versets 29 et 30, côté qu'elle dit, Fils de l'homme a gagné pour paraître, il a pour descendre, à être rempli de gloire. Par la suite, il va dire que, même ceux qui l'ont percé, le monde qui ont percé, eh bien, certainement, ils ont même tout pour eux. Donc, là, on a parlé de ceux qui l'ont percé. Il n'a pas fait allusion à 4 soldats romains qui étaient cloués menés. Donc, ce n'est pas du tout eux-mêmes que l'a fait allusion, mais cependant, l'a fait allusion à Monsayo qui est responsable de l'exécution de Jésus-Christ sur la croix. En d'autres termes, il fait référence aux Juifs. Donc, par exemple, dans Actes chapitre 2, versets 22 à 23, nous parlons comment que Pierre, par l'enjeu de voiture, même pour dire que c'est nous-mêmes qui étaient crucifiés, c'est nous-mêmes qui condamnons. Zacharie va l'identifier, Monsayo qui était percé même messian. Donc, il va l'identifier à la maison de David et aux habitants de Jérusalem. Donc, c'est Monsayo que Zacharie lui-même va l'identifier. Zacharie va prophétiser que lui-même va verser des larmes d'une repentance authentique face au sort qu'ils ont fait subir au Sauveur. Donc, côté que les habitants de Jérusalem, les gens de la maison de David, et bien, ils pour repentir, ils ont l'âme vraiment de repentance parce qu'ils ont même été tués Sauveur, ils ont été tués Seigneur. Selon ça, nous venons dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Donc, mon qui percé c'est la maison d'Israël, c'est les Juifs, c'est la famille de David. Donc, c'est les grands en Israël, c'est eux-mêmes qui sont responsables de tel acte. Toute la tribu se lamenteront. Non seulement mon qui percé après, mais les tribus, ils ont lamenter les Jésus qui apparaissent. La lamentation habitants de la terre, ce n'est pas même bagaille avec l'âme de repentance que la maison d'Israël a fait. Ce n'est pas même bagaille du tout, mais lui-même, c'est une sorte de sentiment de culpabilité et la peur du châtiment. Donc c'est ça surtout. Donc les tribus, les nations de la terre, ils vont lamenter parce que le châtiment tombe sur eux-mêmes. Ils vont vraiment pas sentir qu'ils sont coupables de regret parce que l'évangile a prêché, ils vont jamais accepter. Et bien voilà qu'on y a une réalité. Cependant, pour les croyants, ce n'est pas ni l'âme de repentance, ni lamentation. Au contraire, ça parle d'un cri de joie. Donc nous ne pouvons pas trister nous-mêmes. Au contraire, nous allons dire oui. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc ça fait que chaque groupe yo gagne l'opal. Ma faut remarquer, nous sommes ensemble, situation différente pour Israël, les nations et l'Église. Donc voilà, les trois catégories sont devant nous. Donc nous voyons que Israël, il pourrait aller lamenter, il pourrait pleurer de repentance. Les nations, ils vont lamenter son pleur de peur, côté que ils vont châtiment arriver sur eux-mêmes. Alors que l'autre catégorie à l'église, ils vont dans la joie, ils vont réjouir, ils vont être contents, ils vont dire oui, Amen, viens le Seigneur Jésus. Donc maintenant, par contre, dans quelle catégorie il y a? Donc chaque catégorie, il a réagi différemment. Donc on va avancer dans le texte. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, ton va changer. Maintenant, ce n'est plus Jean qui parle, mais la personne qui arrive à savoir Jésus-Christ, et bien là, il va parler dans le verset 8, là, Apocalypse verset 8. Donc, c'est le Seigneur même qui parle, côté qu'il parle, dit que c'est Alpha et l'Oméga. Donc, on connaît Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, Oméga, c'est la dernière lettre. Ça veut dire que c'est le commencement et la fin. En dehors de moi-même, pas rien. Donc, tout passe par moi. Donc, c'est moi-même qui tout bagaille. En d'autres termes, Christ, il traversait le temps, il traversait l'éternité et il épuisait tous les mots que tu as utilisés. Donc, c'est A à Z, commencement et la fin. Donc, c'est la source et le but de la création. Et c'est lui-même qui commençait et c'est lui-même qui a conclu le monde. Donc, c'est lui-même qui crée le monde et c'est lui-même qui a conclu le monde. Donc, il est non seulement éternel, celui qui est, qui était et qui vient, mais aussi le Tout-Puissant. Donc voilà que comment que Jésus-Christ parle révéler, comment Jésus-Christ parle parler. Donc expression Tout-Puissant, il va apparaître 8 fois dans livre Apocalypse. Côté que, eh bien, il va souligner que Dieu possède l'autorité suprême sur les événements cataclysmiques qui va frapper le monde. Avec toute catastrophe qui va frapper le monde là,
eh bien Jésus-Christ, il a autorité, il a puissance sur eux-mêmes. Eh bien Jésus-Christ ensuite, il va exercer un contrôle souverain sur toute personne, tout objet et tout événement. Donc, pas seulement un petit bagage, mais tout ça qui passe, tout ça qui existait, Jésus-Christ a contrôle sur tout. Donc, c'est ça qui fait que Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Donc, il contrôle toute bagage. Le premier point dans le plan, qui c'est les choses que Jean a vues, et bien certainement, et qui prend de chapitre 1er, verset 4 à 20, et bien certainement, là, même encore, il est divisé en deux parties. Donc, première partie, verset 4 à 8, donc il va dire, et il va dédicacer le livre là. Il va dire, mais à qui est-ce que le livre est adressé? Mais arrivé au verset 9 à 20, donc là, nous allons passer en deuxième partie, dans le premier point, côté que, eh bien, nous parlons de la vision du Christ comme le juge. Donc, à partir de là, tout ça qu'il va dire, eh bien, Jean va émerveillé par un personnage extraordinaire. Apocalypse 1, verset 9, eh bien, Jean va dire que, eh bien, il était part à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Donc, Jean, lui comprend une parole là. Il présente comme le frère et le compagnon de tous les chrétiens. Donc, dès que ils ont part ensemble à la tribulation, au royaume, à la persévérance, ou bien à la patience. Et donc, tout ça, donc, nous partageons ensemble. De même que Paul, lui-même, il était relié et souffrance, il était relié et problème à la vie chrétienne. Côté que dans Actes chapitre 14, verset 22, il va l'exhorter les chrétiens pour lui dire que pour persévérer dans la foi, il va dire que car c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, le royaume a une gloire à nous, il y a un peu de bagaille, mais en même temps, il y a une tribulation avant que nous rentrions pour profiter de tout ça que bon Dieu sait pour nous-mêmes. Jean, avec toutes les lecteurs, il va partager 4 caractéristiques communes. Donc, il y a 4 éléments communs que Jean va partager avec Mounsayo que il va adresser à ses lecteurs. Donc, premièrement, ils étaient persécutés en raison de leur foi. Donc, ces gens sont persécutés pour passer au point dans Jésus-Christ. Donc, c'est le premier point qu'ils ont gagné. Deuxième point qu'ils ont gagné en commun, eh bien, ils sont membres d'une même communauté rachetés par Jésus-Christ et notre Seigneur et notre Roi. Troisième caractéristique qu'ils ont gagné encore ensemble, eh bien, ils attendent impatiemment la gloire de son règne sur la terre. Donc, c'est mon qui attendent le retour de Jésus-Christ. Et quatrième point que Jean partage en commun avec les lecteurs, eh bien, il a persévéré en dépit des circonstances difficiles, de tout problème qu'il a traversé, eh bien, il n'a pas fait bac, il a continué à avancer. Donc, il va le poursuivre pour dire qu'il était à l'île de Patmos. Donc, l'île de Patmos, nous avons mentionné ça dans l'étude, nous avons fait dans l'introduction, pour nous dire que son île qui est trouvée dans la mer Égée, donc dans la côte de l'Asie mineure, encore la Turquie moderne, et il était fait partie de l'archipel de 50 îles. Donc, des 50 îles qui étaient ensemble. Donc, dans l'île rocheuse, ça, et bien, il était en forme, il y croissant, et puis, qui ça, et empereur Romain, il a servi avec lui comme un lieu de prison. Donc, on voyait les gens aller là à souffrir, comme si vous voyez en exil, aller là à mourir. Donc, c'est ça qui fait que, il y a un historiographe chrétien qui a été relé Eusèbe, il dit que, eh bien, Jean, eh bien, c'est là où il est, mais par la suite, l'empereur Nerva, par le relâcher lui, il va permettre qu'il sorte dans l'île là. Donc, l'île de Patmos, c'est une île qui est servie comme un centre pénitentiaire, comme une prison, côté où vous voyez les gens aller là, à faire résister et puis à mourir. Et pourtant, c'est là, côté que vous voyez les gens pour mourir, et puis, bon Dieu, pour prendre rendez-vous avec lui. C'est ça qui est vraiment étonnant dans bon Dieu. En plus, il faut que nous pensions, ou que nous comprendre comment faire un chrétien souffrir, comment faire un chrétien vivre dans telle situation. Et pourtant, bon Dieu, tu veux ça comme ça, il y a une route que tu veux faire ensemble avec vous, c'est là que c'est là qu'elle prend rendez-vous ensemble avec vous. Et voilà, dans le verset 10, eh bien, j'ai pas dit que il saisi par l'esprit. Donc, voilà que Jean, eh bien, pour aller, yeux ouverts, c'est pas un homme qui a dormi, c'est pas un homme qui est dans une situation, il perd du contrôle, et pourtant, pendant que naturellement, il vraiment qu'il a tout contrôle, et de façon surnaturelle, Jean-Paul transporté, tout étant pleinement conscient, et puis, bon Dieu va faire une expérience extraordinaire ensemble avec Jean. Donc, le Saint-Esprit va le permettre que, avec tout sens lié, il va le garder, il va l'observer, il va avoir une révélation qui va le dérouler jusqu'à la fin
de temps. Donc, côté que, et Jean va dire que, événement ça, il était arrivé, il était transporté au jour du Seigneur. Donc, il va dire le jour du Seigneur. Donc, c'est vrai qu'il y a un pile théologien ou bien il y a des versions de la Bible qui traduit le jour du Seigneur par la journée dominicale ou bien le jour de dimanche, le dimanche. Mais si nous allons bien dans le contexte, nous avons que Jean veut faire référence à autre chose. Donc, le jour du Seigneur, si on a monté depuis dans l'Ancien Testament, nous avons que on utilisé, les prophètes ont utilisé le jour de l'Éternel. Donc, Moussa, il désignait le jugement à venir. Donc, jour de période, côté que bon Dieu est pour juger les méchants. Donc, méchants qui sont sur la terre, côté qu'il a mis fin à système mondial. Donc, c'est ça, le jour de l'Éternel, c'est la période ça qu'il fait référence. Donc, prophète Ancien Testament, ouais, dans jour ça, c'est le jour ultime, dernier temps, dernière période, côté Seigneur pour aller régler avec les habitants de la terre. Côté que nous parlons que il y a des auteurs qui parlent dire que jour ça, c'est pas plus un jour cap douce, son jour de ténèbres, son jour de condamnation sans égal. Côté que Joël chapitre 1er, chapitre 2 parle de ça. Côté que Amos chapitre 5 parle montrer que jour ça, son jour ténébreux qu'il est, c'est pas un jour cap douce pour l'humanité. Donc si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous appelons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10 qui va mentionner aussi le jour du Seigneur. Côté que l'apôtre Pierre va dire le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, certainement, et façon que, après Pierre présenter le jour du Seigneur, eh bien, lui montrer que ce n'est pas juste un jour, tant que jour dimanche, mais son période bien pour venir, eh bien, il y a plusieurs événements qui peuvent passer. Donc, événements ça, nous sommes capables de regrouper au moins en 4 phases successives. Donc, première phase là, donc c'est la tribulation, donc son période de 7 ans que l'humanité peut gagner pour vivre. Et pendant la période ça, son période côté que bon Dieu peut juger les nations, mais spécialement bon Dieu peut juger Israël incrédule. Et deuxième phase là, donc c'est le retour de Christ sur la terre. Donc après, à la fin de la tribulation, donc Jésus-Christ vient pour venir, pour le venger. Et tout le monde ça qui va connaître, qui pour le venger, tout le monde qui va connaître, tout le monde qui va obéir à la parole. Troisième phase là, côté que bon Dieu, Jésus-Christ, va établir son royaume millénaire, donc son royaume pendant 1000 ans. Et quatrième phase là, eh bien, c'est côté que par une destruction finale des cieux et de la terre pour remplacer par de nouveau. C'est ça que nous avons, apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Et puis c'est que Jean, nous allons regarder, nous allons analyser tout ce livre-là, nous allons exactement, c'est ça, Jean va le décrire, de tout événement qui va le dérouler, eh bien, il va le tout, une après l'autre. Donc c'est ça qui fait que plus penser que le jour du Seigneur fait référence à la période ça que nous sommes qui gagne 4 phases successives, une après l'autre. Et Jean-Paul dit que les temps on voit forte. Donc, voir ça, eh bien, clarté et intensité et thème voir, il était tellement fort pour les gens identifier à une trompette, c'est comme une trompette qui a résonné, qui a fait gros bruit, et puis, donc c'est comme ça qu'il était des voix qui a parlé ensemble avec lui. Alors ça qu'il a fait remarquer dans l'Apocalypse, chaque fois que nous entendons une voix forte comme ça, un bruit assourdissant comme ça, il indique la solennité de ce que Dieu est sur le point d'annoncer. Donc, bon Dieu peut annoncer un événement. Bon Dieu peut annoncer un jugement. Et pourtant, un gros bruit, un gros son qui paraît. Donc, chaque fois que nous entendons, certainement, attendons gagner une annonce, un bagage qui va révéler. Donc, et dans les versets 11 et 12, donc, nous allons voir que, après Jean pas l'identifier, va dire que c'était, voir ça, voir qui est lié, c'est la voix de Jésus. Donc, côté que c'est Jésus-Christ qui parle demander pour écrire tout ça, le parle dans le livre, pour voyer aux 7 églises qui ont été mentionnées à l'heure, qui trouvaient en Asie mineure, donc la Turquie. L'apôtre j'entendais voir, qui ça le fait, il retourner pour le voir, moi ça va parler ensemble avec lui, et puis qui ça vient voir le voir. Donc Jean prend le 7 chandeliers d'or, et chaque chandelier, il y a un pied, il y a un tige vertical, et puis il y a l'huile qui a brûlé là-dedans, il y a une lampe qui a l'huile là-dedans qui a brûlé là-dedans. Et qui est-ce qui a chandelier dans le menu? C'est pas l'autre monde, il dit que
Mon ça, il ressemblait à un fils d'homme. Il ressemblait à un fils d'homme. Ça qui parle encore entre le fils d'homme et les chandeliers, pas de gain qui intermédiaire. En Jésus-Christ et pour les églises locales, pas d'intermédiaire. Donc, toute ligne, tout qui est gagné, ou bien tout ça qui est empêché, on regarde c'est direct au fils de l'homme, toute ligne ça est coupé. Donc, pas d'intermédiaire, c'est direct, côté que le fils d'homme, les Kembe chandelier, n'amène. Et chaque chandelier, comme je disais tout à l'heure, il représente dans l'église locale. En réalité, vous pensez que vous avez ça déjà, une seule église, la grande église, l'église universelle de Jésus-Christ, mais cependant, il y a plusieurs églises locales, de côté que et chaque chandelier, il va symboliser, par représenter l'église locale. Donc, tout à l'heure, on a parlé de chiffre 7, mais chiffre 7 là, lorsqu'on analyse la Bible dans toutes les Écritures, et bien chiffre 7 là, il symbolise la plénitude. Donc, depuis tout à l'heure, donc il symbolise la plénitude, de telle sorte que 7 chandeliers qui représentent cette église, donc ça veut dire que cette église, c'est une représentation de toutes les églises locales qui existaient, donc de tous les temps, que ce soit au début de l'église primitive, et jusqu'à aujourd'hui, donc ça veut dire que cette là, ouais, il couvre tout. Et semaine prochaine, nous allons analyser les lettres, nous allons prendre un temps pour nous analyser les 7 lettres et 7 églises. Et puis nous allons voir le chiffre 7 là pour que ça fait ces 7 pays. Donc c'est ça que nous voyons dans verset 11 et 12 là. Alors que dans verset 13 là, nous allons parler de fils de l'homme, ou fils d'homme. Ça que nous allons remarquer, dans les évangiles, c'est le titre que Jésus-Christ s'applique le plus souvent à lui-même. Donc Jésus-Christ même, il a parlé de tête, c'est fils de l'homme, donc en tant que l'identifier ensemble avec lui, et mon fils d'homme, ça nous venu 81 fois tout et le Nouveau Testament, côté qui fait référence au ministère de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons voir que je vais parler de vêtements, donc côté vêtements extérieurs qui constituent une longue robe, que va dire longue robe ça, c'est robe juge de grande beauté, ceinture en or qui se poitrine, et bien pas symboliser la justice et la fidélité. Donc côté que juge lui-même, il va chita pour siéger avec justice et fidélité. Cependant, parfois dans la Septante, donc la version grecque de la Bible, ils ont utilisé l'image ça de préférence comme un souverain sacrificateur, et puis ceinture là, de se poitrine et dit que le parachever œuvre souverain sacrificateur. Donc ça veut dire que dans deux cas, Jésus-Christ correspond exactement et à l'image là, parce que pas oublier, dans la période tribulation, et bien Jésus-Christ c'est juge, il va juger, mais en même temps, je dis, que ça Jésus-Christ c'est encore, Jésus-Christ c'est le souverain sacrificateur, la continue œuvre sacrificateur, côté que auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que Jésus-Christ chita à la droite du Père, l'a intercédé pour nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça non, car nous l'autre, eh bien, le Fils d'homme, eh bien, vêtement libertéen, il symbolisé, il approprié à lui-même. Tête et cheveux, t'es blanc comme de la laine blanche. Donc, c'est image encore de son éternité, comme l'ancien des jours. Daniel dit ça dans Daniel chapitre 7, verset 9. Mais aussi de la sagesse, de la pureté de ses jugements. Donc, ça veut dire qu'il est tout blanc, pas de tache, pas de rien à reprocher. Yeux, c'était comme une flamme de feu. Donc, dans les yeux de Jésus-Christ, c'est comme si c'est du feu qui a sorti. Donc, là encore, du feu, il évoquait connaissance parfaite quelqu'un, discernement sans faille et regard incontournable. Donc, Jésus-Christ n'a pas besoin de personne et annoncer là, personne informé de rien, il compte toute bagaille. Les pieds de Jésus-Christ étaient semblables à de l'airain poli, comme si il était passé dans le feu, il était passé dans la fournaise. Là encore, Eric, il symbolisait habituellement le jugement. Donc ça veut dire que là, c'est le juge. Donc tout ça confirme que Jésus-Christ les présentait comme le juge qui venait pour juger l'humanité. Sa voix ressemblait aux vagues de la mer, à une cascade de montagnes majestueuse et effrayante. Donc voilà encore, tout ça encore, il fait trembler, voilà ces âmes au laser, eh bien, qui pénétrait, qui entrait jusqu'au profond, qui fouillait toute bagaille, les entrait dans l'église, et bien pour aller sculpter, sonder, analyser et juger l'église, parce que Jésus-Christ a besoin de monde en ciel, il connaît toute bagaille. Dans le désert là, en Israël, côté que hôtel qui a été fait pour offrir sacrifice à l'Éternel, il était recouvert des reins.
Donc, côté que tout ustensile, yo même tout, yo te fait en airain. Donc, ça veut dire que là encore, nous voyons comment que piller Jésus-Christ, qui en airain, il voit clairement au jugement divin. Donc, ça veut dire que dans ce moment, ça, bon Dieu, Jésus-Christ, va parcourir l'église pour exercer autorité et discipline contre le péché. Voilé, comme un bruit de grandes eaux, et bien, voir maintenant, il sortit dans la trompette là, qui t'a fait un son, qui te pèse ses oreilles, mais cette fois-ci, le grand l'autre son, c'est un coup, une grande eau, t'as pour son l'eau qui a tombé, qui a fait un gros bruit, et bien, Jean, il peut percevoir pareil bruit ça que vague a écrasé dans la roche qui sous l'île là, parce que va bien tout à l'heure, les vêtements là sont rocheuses, c'est comme si gros truc à pour frapper dans la roche là, c'est comme ça que Jean pas le temps de voir, qui va parler ensemble avec l'été. On voit qu'il emprunte d'autorité. L'équipe Benjamin, 7 étoiles. Ça là encore son expression qui explique que Jésus-Christ il gagne, ou bien ses propriétaires, il possède l'autorité pour diriger pour sa gloire. Donc, il y a 7 étoiles là même, donc ça veut dire qu'il y a toute autorité, toute puissance pour le diriger selon lui-même, Jacques élevé. Dans le bouche, c'est un épée aiguë qui a 2 tranchants qui sorti là-dedans. Donc, peut-être que auteur et plutôt Hébreu chapitre 4 verset 12 parole mondiale c'est comme une épée aiguë. Donc ça là nous voyons que et puis c'est verdict jugement que Jésus-Christ va bailler contre le peuple, contre l'église, contre l'humanité et bien parole comme ça dans bouche c'est encore une épée aiguë. Visage il était radieux comme un soleil dans mi-temps journée comme un soleil en plein midi et bien là encore ça va symboliser la splendeur éclatante et la gloire transcendante de sa divinité. Donc tout ça montre que Jésus-Christ c'est pas un homme comme ça, donc c'est un grand homme. Là nous combinons toutes paroles ça toute pensée ça que nous joignons, ça va montrer nous la perfection de Christ comme hautement qualifié pour juger les églises, ou bien pour juger les 7 églises. Donc, plus tard, dans le livre là, nous parlons que Jésus-Christ va juger adversaire tout. Donc, il va juger et bien, et avec droiture, mais ça qu'il va remarquer. Donc, maintenant, Jésus a jugé l'église, et bien, c'est ça que l'apôtre Pierre te dit que, eh bien, jugement doit commencer d'abord dans la maison de Dieu. Jugement pas même bagaille avec et pour les nations, pour les païens, parce que Jésus-Christ a jugé les églises pour qui ça, pour qu'il purifier, pour qu'il récompenser, alors que le monde lui-même, il va juger pour le punir. Donc c'est vraiment toute la différence. Donc c'est vrai, les deux vont juger, mais ce ne sera pas le même jugement. Face à la télévision, Jean pas grand chose qu'il était capable de faire, qui est tombé face à terre, côté qu'il va aller prosterner devant ce personnage extraordinaire qui paraît devant nous. Donc ça va mener nous dans le verset 16, Apocalypse 1er verset 16, et bien 7 étoiles, et bien côté que, et bien Jésus-Christ va expliquer qui ça 7 étoiles est. Donc 7 étoiles, c'est 7 messagers qui représentaient 7 églises. Donc le fait que Jésus-Christ ça signifie que c'est lui-même qui a contrôlé l'église et qui a contrôlé aussi les dirigeants de l'église. Donc, épée aiguë a des tranchants qui sont en bouche, nous devons expliquer ça tout à l'heure. Donc, ça c'est la parole qui a sorti avec justice, et bien, donc sans ambiguïté, donc parole claire. Le Seigneur va l'expliquer à apôtre Jean le sens caché des 7 étoiles et 7 chandeliers d'or. Donc, les 7 étoiles, ils représentent les anges ou les messagers de l'église. Donc c'est sûr que par des diverses explications qui parlent de mots ange là, donc il y a des gens qui va dire que c'est des créatures angéliques, il y a l'autre qui va dire que c'est les évêques ou les pasteurs de l'église. Nous pensons que oui, ça a le plus dans le sens logique, côté que les anges ils vont représenter les anciens, les dirigeants, les mondes qui ont dirigé l'église. Donc il y a d'autres monde qui pensent que c'est des messagers humains qui vont confier les dieux pour porter bail. Donc tout ça c'est des explications que vous parlez bail ou c'est façon que vous interpréter les anges. Mais de toute façon ça que nous comprenons que Jésus-Christ pas le fait, Jean comprendre, et bien les anges c'est les responsables.
c'est les dirigeants de l'église, et bien c'est à eux-mêmes que l'État parle adressé principalement parce que les nous pas lire les on a remarqué que et bien c'est pas seulement aux dirigeants que l'État était adressé, mais le contenu il était destiné, il était concerné tous les croyants, tous les membres de l'église. Chandelier qui porte lumière, et bien par le bagage qui a été constitué, et bien symbole l'église même. Donc chaque chandelier, et bien certainement c'est en l'église locale qui a été, parce que pas oublier, en tant que l'église, nous destinés à briller dans ce monde pour Dieu. Donc nous vivons dans un monde ténébreux, et bien en tant que lumière, nous appelés pour nous briller. Donc ça fait le tour du chapitre, donc les versets 4 à 20 qui étaient constitués les choses que Jean a vues, qui ça Jean Jésus-Christ dans toute sa gloire qui paraît comme juge, qui va juger d'abord l'église et ensuite qui va juger la nation. Donc ça va mettre fin à l'étude là pour aujourd'hui. Donc à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer dans le chapitre 2 les choses qui sont. Donc, et c'est ça que nous allons voir. Nous allons étudier les deux autres chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3. Certainement, pendant que nous, dans deux chapitres, nous avons fait notre voyage encore dans le Nouveau Testament. Nous parlons aussi des paraboles qui sont appliquées à chacune de ces lettres. Donc, nous allons faire ça ensemble et j'espère que nous avons un temps béni. Côté que nous commençons notre aventure, nous allons aller encore chaque jour un peu plus loin. Donc, que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Pas oublier. Continuez, gardez-nous sur Facebook, gardez-nous sur YouTube et partagez l'information. Si vous avez des gens qui sont dans contact, qui sont intéressés, et bien partagez ensemble avec eux. Vous voyez sur WhatsApp et permettre que plus pour nous connaître les paroles là et comme ça, nous bon Dieu glorifier. Amis, c'était un plaisir pour nous passer du temps ensemble aujourd'hui. N'a pas séparé, n'a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais entre-temps, pas oublier, Jésus-Christ remet, c'est pour ça que le débat est la ville, selon ça que nous jouons dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu, il est mourir, il est pour retourner bientôt. La vient chercher le monde qui accepte le cap servir. Est-ce que vous faites partie du monde qui accepte Jésus-Christ? Si c'est ça, c'est très bien. Sinon, vous besoin de penser sérieusement avec ça, parce que tout le monde qui va contre Jésus-Christ, malheureusement, éternité va être malheureuse. Que bon Dieu bénisse, à la semaine prochaine.